aussi, j'avais parlé de l'élection. C'est-à-dire, nous devons comprendre que c'est important de savoir l'appel c'est quoi, c'est important de savoir l'élection c'est quoi. Vous savez, dans la Bible, il y a un texte qui dit souvent « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». C'est-à-dire, et beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit « beaucoup sont appelés », ça veut dire qu'il y a seulement une partie des personnes qui sont appelées, mais d'autres ne le sont pas. Alors, au travers de cet enseignement, nous voulons comprendre en fait c'est quoi être appelé et c'est quoi être un élu. Et nous avions notre texte de base dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 30. Notre texte de base, c'est ce texte de Romains qui dit « Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. » Le mot propos ici, ça veut dire dessein, ça veut dire plan. Propos ici, ça veut dire plan. Propos, ça veut dire idée. C'est-à-dire, lorsqu'on dit de ceux qui sont appelés selon son propos, ça veut aussi dire de ceux qui sont appelés selon son idée, selon son plan, selon son programme, selon sa manière. C'est ça, propos. C'est-à-dire, de ceux qui sont appelés selon son propos. Et le verset 29 dit « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. » Et le verset 30 dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est un texte que nous connaissons, mais dont peu ne comprennent la vérité qui sont contenues dans ce texte. Les vérités qui sont contenues dans ce texte. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit que les paroles, les écrits que nous voyons ici ne sont pas des paroles de Dieu. Mais les paroles de Dieu sont les idées qui sont dans les textes. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez lire ces écrits et ne pas lire la parole de Dieu. Très important. Vous pouvez lire ces écrits, ces mots ici, et ne pas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée enfouie dans ces écrits. La vérité, c'est la pensée enfouie. C'est les idées qui sont cachées dans ces mots. Et voilà pourquoi il faut toujours comprendre les mots, non pas selon les mots, mais comprendre les mots selon les idées. Parce que chaque mot véhicule une idée. Chaque mot véhicule une pensée. Alors, nous allons étudier ce texte afin de comprendre le concept de l'appel. Alors, j'avais parlé sur les bénéfices de l'appel. J'avais dit que l'appel nous donne certains bénéfices. Notamment, lorsque vous êtes appelé, c'est-à-dire vous avez la connaissance, c'est-à-dire le bénéfice d'être connu par Dieu. Le texte de Romains dit « À ceux qu'il a préconnus », c'est-à-dire ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Donc, tu ne peux pas être appelé si tu n'as pas été connu par Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es appelé, tu as le bénéfice d'être connu par Dieu. Et le deuxième bénéfice est que tu as la certitude de la confiance de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'appelle que ceux-là à qui il fait confiance. C'est-à-dire, si Dieu ne te fait pas confiance, Dieu ne t'appelle pas. Donc, ceux-là qui sont appelés sont des personnes à qui Dieu fait confiance. Très important. Et tu as aussi la certitude d'avoir des ressources spirituelles. C'est-à-dire, lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu le ressource. Dieu lui donne de moyens pour accomplir son appel. Non seulement tu as la confiance de Dieu, non seulement tu as les bénéfices d'être connu par Dieu, tu as aussi des ressources spirituelles. L'appel nous donne ce qu'on appelle des ressources spirituelles. Et l'autre bénéfice est que
l'appel certifie ce qu'on appelle l'établissement du but ou de la mission. Si tu as un appel, ça veut dire que tu as un but divin. Si tu as un appel, ça veut dire que tu as une mission de Dieu. Et un autre bénéfice, nous avions dit que c'est aussi l'établissement de l'importance. C'est-à-dire que tu es important pour Dieu. Comme tu es important pour Dieu, Dieu t'a donné la mission, Dieu t'a donné des ressources et Dieu te fait confiance. Par-dessus tout, tu es important pour Dieu. C'est-à-dire que dans le monde ici, ne te vois pas comme quelqu'un de néant. Dans le monde, vois-toi comme une personne importante parce que Dieu te considère comme étant une personne importante. Et l'appel nous donne la certitude que nous sommes des envoyés. Nous sommes des envoyés. Toute personne qui a un appel, c'est une personne qui est envoyée par Dieu. Par là, nous comprenons que l'appel, c'est très important. Lorsque tu es appelé, tu es connu par Dieu. Lorsque tu es appelé, tu as la confiance de Dieu. Lorsque tu es appelé, tu es important pour Dieu. Lorsque tu es appelé, tu as des ressources spirituelles. Lorsque tu es appelé, tu as un but dans ta vie. Lorsque tu es appelé, tu as une mission dans ta vie. Lorsque tu es appelé, tu es un envoyé de Dieu. C'est ça, être appelé. Et par là, nous comprenons que, comme je l'ai dit la fois passée, que avant d'être appelé, il fallait être connu à l'avance. Ou il fallait être prédestiné. Et avant d'être prédestiné, il fallait être connu à l'avance. Parce que la Bible dit, à ceux qu'il a connus à l'avance, il les a prédestinés. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. C'est-à-dire, avant de passer à l'appel, Dieu a commencé d'abord par prédestiner. Prédestiner, ça veut tout simplement dire établir un plan à l'avance. Prédestiner, ça veut dire planifier quelque chose. Dieu a commencé par prédestiner et après avoir prédestiné, il a appelé. Mais avant de prédestiner, Dieu avait d'abord connu à l'avance. C'est très important. C'est une suite logique. C'est-à-dire, c'est la connaissance à l'avance, la prédestination, l'appel, la justification et la gloire. Ce sont là les 5 niveaux du plan originel de Dieu pour l'homme. Alors, en ce qui concerne l'appel, c'est très important. Nous avions dit que l'appel a des phases. Nous avions dit que l'appel a des phases. Et quelles sont ces phases? Premièrement, c'est le but. Le but, c'est tout simplement, c'est le travail ou le besoin que Dieu a. Dieu a un travail, Dieu a une mission, Dieu a un besoin qu'il veut exécuter. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit maintenant un but. Par exemple, Dieu veut faire quelque chose. Dieu, par exemple, veut bâtir une cité. Dieu veut bâtir une cité sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça l'idée que Dieu a. Je veux bâtir une cité. Par exemple, Dieu veut bâtir la ville de Kinshasa. Alors, il choisit quelqu'un. La deuxième phase, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'il identifie qui va faire ce travail-là. Il identifie qui va faire ce travail-là. Et cette phase, c'est ça, c'est qu'on appelle la connaissance à l'avance. C'est-à-dire, Dieu, il regarde, il dit non, c'est tel qui peut le faire. C'est tel qui peut le faire. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre que lorsque Dieu est en train de planifier, Dieu commence par il veut bâtir une cité. C'est où? C'est où? Dans sa tête, là, c'est... Lorsque Dieu veut, il dit, je veux bâtir la ville de Kinshasa. Maintenant, Dieu établit une mission, il établit un but, il établit titre. Maintenant, c'est où? Ça se passe où? Cette idée de bâtir, Dieu il est où? Ça se passe chez lui, là où il est. Et à ce moment-là, la personne qui va exécuter cette mission existe. Dans l'au-delà, mais pas sur la terre.
Ça se passe dans l'éternité. Il faut que vous compreniez les phases de l'appel. C'est-à-dire, Dieu a une mission, Dieu a un travail. Maintenant, il réfléchit en lui. Je veux bâtir une cité. Et il identifie maintenant la personne. Pour vous faire comprendre, il identifie l'esprit qui va exécuter ce travail. Vous comprenez? Il identifie l'esprit qui va faire ce travail. Du reste, dans le monde des dieux, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel. Il identifie l'esprit qui va faire ce travail-là. Et je vous ai parlé sur l'aspect connaissance à l'avance. Si j'ai dit par exemple,